Dès les premiers rendez-vous de la conférence permanente, nous nous sommes posé la question de la place des adolescents dans le quartier et nous avons souhaité en savoir plus. Quand nous parlons des jeunes, c'est facile de se limiter à ce que l'on voit ou à ce que nous lisons dans les médias. Il y a beaucoup d'adolescents sur le quartier et la majeure partie ne fait pas plus de conneries que nous à leur âge. Mais alors, qui sont-ils? Que font-ils? Qu'est-ce qui les intéresse? Les professionnels et bénévoles qui les côtoient nous ont indiqué que les adolescents sont un public volatile. Le comportement des jeunes est fluctuant. Nous avons alors voulu creuser cette question pour comprendre la manière dont ils se saisissent des actions proposées sur le quartier, comment elles s'adaptent à ce public, comment ils se les approprient. Il y a d'abord les ados entre eux. Par exemple, nous avons remarqué que les jeunes filles étaient moins présentes sur l'espace public. C'est vrai qu'à cet âge, les garçons et les filles ne se mélangent pas ou très peu. Nous avons alors rencontré l'association Style Alpaga qui propose des activités réservées aux jeunes filles. Ce que Zora, l'animatrice, nous a expliqué, c'est qu'il est important de pouvoir créer des lieux plus intimistes dans lesquels les adolescentes se sentent à l'aise pour parler. Au contraire, les animateurs du centre socio-culturel de Bellevue accordent une grande importance à la mixité. Tout est fait pour s'adresser à tous les publics sans distinction de genre. Et nous avons vu que cela fonctionnait aussi. Alors quel équilibre faut-il construire entre mixité et non-mixité pour que les filles, qui sont moins présentes sur l'espace public, trouvent leur place? Il y a aussi le sujet des adolescents et de l'autorité. Nous nous sommes d'abord dit qu'ils avaient du mal à la respecter et donc à nous respecter. Mais en fait, ce que nous avons vu à la médiathèque ou dans le club de boxe, c'est que malgré les règlements, les jeunes y sont nombreux. En réalité, les jeunes acceptent les codes à partir du moment où ils les comprennent. Les ados se sentent plus à l'aise à la médiathèque où l'encadrement est présent sans trop l'être. Mais alors, quel est le juste milieu entre liberté et cadre? N'est-il pas aussi question de sécurité? Une présence adulte qui les rassure plus qu'elle n'interagit avec eux? Puis, il y a ce regard que nous portons sur ces ados. Nous les abordons parfois avec appréhension, quelques clichés en tête, alors que finalement, les discussions sont les plus souvent spontanées, faciles et riches. Ils sont polis et respectueux. Étudier la place des adolescents, c'est également nous questionner en tant qu'adultes. On se doit d'être à l'écoute, d'aller vers eux. Ce que nous avons appris à travers ces rencontres, c'est que notre regard peut parfois être biaisé par ce que véhiculent les médias et les ados qui sont les plus visibles sur l'espace public, mais ne représentent pas la majorité des adolescents. Le conseil des animateurs et des médiateurs, c'est d'adopter une posture neutre, sans a priori. Est-ce qu'on ne devrait pas revoir la manière dont on leur parle, dont on va vers eux? Au lieu de faire pour eux, aller vers eux et faire avec eux? Nous avons aussi porté notre attention sur l'offre à destination des ados de Bellevue. Nous avons été surpris par la multitude de structures et par la variété des activités. Il y a des associations, des équipements, des collectifs et des institutions présents en nombre dans de nombreux domaines. Tout ce qui touche au numérique semble bien fonctionner. Les ordinateurs, les jeux vidéo, le sport. En rencontrant quelques associations du quartier, nous avons parlé de leur fonctionnement. Pour certaines d'entre elles, comme Style Alpaga, Bellevue Athletic Form ou la Goutte d'eau, nous avons été surpris, derrière cette image très positive qu'elle renvoie, de constater un manque de moyens matériels, humains et financiers. Pourtant, ce sont souvent des structures qui peuvent réagir rapidement. Elles répondent aux besoins d'immédiateté et de réactivité des adolescents et sortent de leur champ d'activité propre pour aborder l'aide aux devoirs, la prévention, l'emploi et faire sortir les ados du quartier. Ce que nous avons aussi appris avec les médiateurs du quartier, c'est que le lien de confiance avec les jeunes est un travail de longue haleine. Nous nous interrogeons alors sur ce qu'il est possible de faire pour renforcer le soutien. Heureusement, ces structures s'entraident beaucoup, avec une limite sur la coopération intercommunale. Cette toile de solidarité fait naître parfois des partenariats insolites entre structures d'univers différents, comme nous avons pu le voir entre la médiathèque Lisa Bressner et le club de boxe. Et quand on les interroge sur leur communication,
toutes nous répondent que celle qui fonctionne le mieux, c'est le bouche à oreille. On vous l'accorde, leur visibilité n'est peut-être pas toujours optimale, mais ça ne les empêche pas de fonctionner. Mais ne faudrait-il pas également penser une communication au travers d'un outil que tous les adolescents utilisent, comme les réseaux sociaux ? Pour finir, nous avons aussi voulu savoir où se trouvent les adolescents. En dehors de l'espace public, il doit bien y avoir des lieux où ils se retrouvent ? Eh bien oui, nous les avons notamment retrouvés dans le hall de la médiathèque Lisa Bressner. Pour certains, c'est un troisième lieu de vie entre la maison et l'école. Nous avons aussi découvert le petit salon de l'association Style Alpaga. Les animatrices mettent un point d'orgue à avoir des temps de non-faire, laissant une grande liberté aux jeunes filles, mais dans un cadre structuré. Nous voyons bien que dans ces deux structures, les adultes jouent un rôle central. Comment ces espaces, qui semblent agir comme des espaces d'entre-deux, entre intérieur et extérieur, cadrés et non cadrés, fonctionnent-ils ? Faut-il créer des lieux dédiés aux adolescents avec des usages identifiés ou permettre davantage d'usages informels ? La prochaine étape pour nous, c'est de réfléchir collectivement à des pistes de travail pour l'équipe du Grand Bellevue dans l'objectif de renforcer la place des adolescents. On a bien déjà quelques idées, mais nous vous laissons les découvrir dans notre prochaine vidéo. La conférence permanente du Grand Bellevue continuera à enrichir le projet du Grand Bellevue sur l'année 2021.